Voilà, c'est juste un petit test pour voir si je peux enregistrer du son avec, avec ce casque là que j'ai sur des oreilles. Un casque à conduction osseuse. Bon, c'est complètement bidon comme truc, mais en fait on entend un son qui sort par des minuscules haut-parleurs et qui passe évidemment par les tympans. Donc il n'y a aucune transmission par les os. C'est un argument marketing complètement ridicule. Donc voilà, on est à Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est un jour d'été. Là, j'ai mon gros manteau, mais il fait beaucoup trop chaud. Il y a du soleil, il fait beau, il fait chaud. Il n'y a pas de vent. Enfin, c'est absolument génial. Et donc oui, c'est juste un petit test de son pour voir si ce casque fonctionne au niveau du micro. Et donc oui, je pensais, parce que je viens de croiser une Tesla. Voilà, j'ai regardé, la fenêtre du conducteur était ouverte et j'ai vu un gros monsieur rasé, la tête rasée. Bon, donc c'est quelqu'un qui a les moyens de s'acheter une bagnole au prix d'un petit appartement, quoi. Au prix d'un petit studio, je sais pas, c'est 30, 40, 50 000 euros, j'en sais rien. Et donc je me refaisais la réflexion que je me suis faite en 2008, 2009, 2010 et qui m'a amené justement à toutes ces recherches que j'ai faites ensuite sur la monnaie. D'où vient l'argent? La question principale, c'était comment c'est possible qu'il y ait des gens qui se payent une bagnole au prix d'un appart et d'autres gens qui sont sur des cartons dans la rue, sur le trottoir? Voilà, qu'est-ce qui se passe, putain? Donc il y a un truc qui est complètement déglingué, c'est que voilà, il y a des combines pour avoir accès au fric, et donc pour avoir accès à l'aspiration de ressources. Si tu te fais créer de l'argent, c'est que tu te fais créer des bons d'aspiration. Voilà, tu peux t'acheter une Tesla. Bon, après, tu es obligé de bosser comme un dingue pour rembourser le capital, les intérêts, etc. Mais ça te force à travailler. Le fait que tu aies aspiré les ressources avant d'avoir au moment où tu as l'idée d'en avoir besoin, c'est-à-dire bien avant d'avoir les moyens de les acquérir, d'avoir donné suffisamment et d'avoir un déséquilibre en exportation, c'est-à-dire d'avoir suffisamment fourni des ressources, du travail, de l'intelligence à la communauté pour pouvoir en retour recevoir ce dont tu rêves. Voilà, tu bosses, tu produis, tu es récompensé, et là tu peux t'acheter des trucs. Non, ça marche à l'envers. C'est-à-dire que tu pompes d'abord et tu payes après. Tu produis après, avec ce que tu as pompé. Donc si tu pompes une Tesla, qu'est-ce que tu vas produire grâce à ta Tesla? La vraie question, c'est ça en fait. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a un monde à l'envers, c'est pour ça que tout le monde est obligé de bosser comme des dingues, parce que ceux qui ont accès à l'argent, ils ont accès aux ressources, ils aspirent, et puis les autres, ils ont rien, quoi. Il y a un déséquilibre fondamental dans l'économie, donc dans la société, donc dans le bien-être mutuel de chaque personne. Voilà, c'est tout. Bon, je vais regarder si mon son est bon. Salut, regardez. C'est quand même pas mal. Bon, voilà. Quand il fait beau, c'est génial. Alors, est-ce qu'on voit Amaroli? Eh non, on le voit pas. Si, peut-être un petit peu là-bas, mais bon, faudrait zoomer. Ciao, à bientôt.